Yo, bonjour à tous, c'est YogiToon. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous faire le deck profile de mon deck Seaburst. Pourquoi est-ce que je présente un deck Seaburst qui est sûrement très peu petit et qui a vraiment tendance fun à bien 90% du deck? C'est pour une raison toute bête, c'est que je suis un très vieux joueur de Yu-Gi-Oh! Et donc je n'ai absolument jamais joué avec les liens. Et je compte apprendre vite fait quelques rudiments du combo avec ce petit deck Sivers que j'ai fait. Donc je m'en suis servi comme pour faire en base avec que les cartes que j'avais, donc rien de bien extraordinaire. Il y a deux decks de structure liens qui sont dedans, c'est ce qui m'a permis d'avoir une majorité des liens que je vais vous montrer dans l'extra deck. Et puis voilà, c'est juste un petit deck pour apprendre à jouer les liens. Il va se composer très simplement de 3 liens assassins. Donc pourquoi lien assassin? Parce que si je ne contrôle aucun monstre, je peux l'invoquer spé, donc c'est déjà quand même relativement fort, je trouve. Ça fait quand même un monstre avec 2000 points d'attaque en invocation Norma dès le T1. Enfin, même en invoque spé dès le T1, donc je peux quand même faire une Norma le même tour. Donc bien sympathique. Ensuite, un petit cyberdinosaure. C'est un monstre avec 2500 de patates qui, à chaque fois que mon adversaire va invoquer un monstre, je peux l'invoquer spé. Donc c'est aussi quelque chose de très sympathique, ça permet d'avoir de l'invoque spé dans le deck. On en profite. Pareil, avec un petit chevalier de la parade qui, à chaque fois que je vais recevoir des dommages d'un combat d'un monstre, attaquant de l'adversaire, je peux l'invoquer spé depuis ma main. Et je peux aussi invoquer spé un monstre depuis ma main avec une attaque inférieure ou égale aux dommages que j'ai reçus. Donc ça me permet, si je prends des dommages, de faire une voire deux invocations spé dans le même tour. Donc c'est très bien. Et ensuite, on a résistance. Interrompu, c'est un cyberse de niveau 6 avec 2100 points de défense qui, à chaque fois que je vais recevoir des dommages combo, que je pourrais l'invoquer spécialement depuis ma main. Et si je le fais, elle va gagner une attaque égale aux dommages que j'ai reçus. Donc ça peut me permettre d'avoir un monstre avec une attaque relativement importante, ou même avoir un monstre avec une défense très sympathique, donc 2100. Et pendant le calcul des dommages, lorsqu'un monstre en position de défense que je contrôle est attaqué par un monstre adversaire, en effet rapide, je peux activer cet effet. Durant le calcul des dommages, la défense du monstre attaqué devient égale à la défense de cette carte. Et aussi, il ne peut pas être détruit au combat. C'est un effet rapide, donc je peux révéler depuis ma main, ce qui rend la carte relativement intéressante. Il me faudrait peut-être une deuxième pour remplacer un chevalier de la parade ou peut-être un cyberdinosaure, je ne sais encore quoi. Ensuite, deux nuages en rame qui me permettent de sacrifier un monstre pour cibler un monstre cyber dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Voilà, ça me permet d'avoir un lien assassin ou un autre monstre cyber qui m'intéresse rapidement sur le terrain. Ensuite, trois commandants lanceurs qui est un monstre avec 1700 points d'attaque, donc très intéressant. Et en plus, tous les monstres cyber que je contrôle vont gagner 300 points d'attaque et de défense. Donc vraiment très pratique, ça me permet d'avoir un bon boost de dommages assez intéressant. Et aussi, je peux sacrifier un monstre cyber, cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et je le détruis. Donc pour me débarrasser aussi du board adverse, ça peut être bien sympathique parce que lui est un cyber, donc je peux l'invoquer, le sacrifier et me débarrasser d'une grosse bébête de mon adversaire. Ensuite, deux transféreurs liens, donc un petit monstre assez sympathique aussi. Qui, plusieurs monstres cyber se sont invoqués normalement ou spécialement sur mon terrain, tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant un dommage step, mais comme vous avez pu le voir, j'ai lien assassin qui s'invoque facilement, résistance interrompue qui peut être facile, et nuageur rame qui me permet d'invoquer à peu près tous mes cyberses depuis le cimetière. Donc un effet que je pourrais utiliser assez souvent, qui me permet d'invoquer spécialement un jeton donné, Cyberse Lumière niveau 1, attaque def 0, et je peux utiliser par contre cet effet qu'une fois par tour. Ça me permet d'avoir rapidement accès aux premiers liens qui vont être les araignées liens, ou à une fusion que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, une secrétaire de sauvegarde qui est un monstre que si je contrôle un monstre cyber, je peux l'invoquer spé depuis ma main et je peux invoquer spécialement secrétaire de sauvegarde qu'une seule fois par tour de cette façon. Donc je peux l'invoquer spé très facilement, ce qui me permet d'avoir accès à des liens 2 ou à des liens 3. Donc je l'ai mis qu'en une fois parce que je ne l'ai malheureusement qu'en une fois. Mais c'est pas grave, on en profite. Ensuite, on joue deux dragonnets
qui est un monstre cyber, c'est lorsqu'elle est invoquée normalement, je peux invoquer spé un monstre normal de max niveau 2 depuis ma main ou deck en position de défense. Donc ça va être très sympa parce que c'est un monstre de niveau 3. Donc elle va me permettre ou d'invoquer un Bitron, qui est quand même un cybers normal avec 2000 de défense, donc on en profite, c'est toujours un peu intéressant, sachant que pour mes liens 1, l'araignée lien demande des monstres cybers normal, enfin un monstre normal surtout pour l'invoquer, et mes autres liens 2 comme le dragon proxy ou le bot de miel que je vous montrerai plus tard demandent aussi des monstres cybers, donc très intéressant. Mais ça me permet aussi d'invoquer un serpent galactique qui est un dragon synthoniseur normal pour pouvoir accéder à des syntho 5, donc bien sympathique. Ensuite, on joue Dawn Trap qui est illusionniste d'effet, c'est un monstre synthoniseur en plus, donc j'ai beaucoup de monstres de niveau 4, donc aussi avoir accès à mon syntho 5 que je joue dans ce deck là, ou carrément à des syntho 6 avec le lien assassin, ou 4 si j'en avais dans le deck. Et après, sinon, en effet rapide, vous connaissez sûrement, je peux envoyer cette carte depuis ma main au cimetière, et je cible un monstre à effet contre mon adversaire, et jusqu'à la fin de ce tour, le monstre recto a ses effets annulés. Donc bien sympa, ça me permet de contrer un petit combo. Et ensuite, on termine avec le Book Phantom, qui est aussi un synthoniseur, un monstre zombie, et quand il est flip, je peux invoquer spécialement un nombre de choix de monstres moutons noirs, ça va être des jetons moutons noirs, des monstres normaux, donc zombie ténèbres niveau 1, donc c'est bien sympathique, ça me permet d'avoir une bonne protection sur mon terrain et de faire des invocations de sacrifice pour un cyberdinosaure ou pour n'importe quel autre monstre, et même juste de la protection de base. On en profite, on en a besoin dans ce deck d'apprentissage. Ensuite, j'avais pas mal de cartes pièges qui pouvaient se relever fun, du coup j'ai décidé de jouer le deck beaucoup avec les cartes pièges. Donc vu que je joue énormément avec les cartes pièges, j'en ai 17 dans ce deck, je vais jouer des parfums anti-magie pour pouvoir ralentir le jeu de mon adversaire. En x3, je les ai eu dans le deck de structure que je vous ai sûrement qui a déjà été présenté plus tôt au moment où il est sorti sur la chaîne, parce que je tourne des vidéos énormément en avance. Ensuite, je joue paléozoïque, du coup, pour pouvoir profiter des effets pièges. Donc je joue Pikilata en x3, Candia en x2, Oléonide en x2 et un Alucigenia. Donc Picaya, son effet, je défausse un paléozoïde, je pioche 2 cartes. Donc ça me permet d'envoyer mes paléozoïdes directement au cimetière pour pouvoir les réinvoquer plus tard. Candia qui fait passer un monstre de mon adversaire en position d'attaque, en position de défense face verso. Donc très pratique. Onolide qui me permet de cibler une carte magie piège sur le terrain et je la détruis, donc bien sympathique. Et Alucigena qui me permet de diviser l'attaque et la défense d'un monstre attaquant par 2. Donc bien sympathique, je la voudrais peut-être en 2 fois, ça serait bien mieux. Voilà. Et à la limite réduire celle-là à 2 fois, mais bon, ça fait un petit tuto, un petit moteur de pioche dans le deck. C'est assez intéressant. Donc ça m'en fait 3, 6, 8. Et donc je vais jouer la X6 paléozoïque que je vous montrerai plus tard. Ensuite, on reste dans un deck cybers, du coup je vais jouer la balise cybers, qui quand je vais recevoir des dommages, vu que je sais que je vais en recevoir, ou par un effet de carte de mon adversaire, d'ajouter un monstre cybers de max niveau 4 depuis mon deck. En général, ça va me permettre de tuto une secrétaire sauvegarde, un transfert lien, peut-être un nuage RAM, un commandant lanceur, ou je ne sais, mais ou le Drago qui pourra me permettre d'avoir rapidement accès à ma synchro 5. Ensuite, une chaîne démoniaque pour pouvoir faire chier mon adversaire. On enchaîne aussi avec un dispositif d'évacuation d'urgence, maintenant qu'elle est plus bonne, on en profite. La trappe sans fond, toujours, que dire, vraiment très très sympathique. Pour pouvoir se débarrasser des monstres de mon adversaire, un hommage torrentiel. En plus, vu que je vais avoir activé hommage torrentiel, je pourrais activer mes paléozoïques depuis mon cimetière. Et donc une fois que tous les monstres de mon adversaire sont envoyés au cimetière, mes paléozoïques arriveront sur le terrain et je pourrai faire ma X6. Et on termine avec une petite force de miroir qui est bien sympathique pour... une force de miroir, je pense qu'on n'a pas besoin de s'étaler plus là-dessus.
On va passer ensuite aux cartes magie, qui sont aussi sympathiques et assez peu nombreuses. On a une balade partagée, il m'en restait une des decks de structure, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympathique. Deux unités de ravitaillement, qui à chaque fois qu'un de mes monstres que je contrôle vont être détruits au combat, de piocher une carte. Donc voilà, quand je vais avoir tous les jetons sur mon terrain ou mes petits monstres, ça va me permettre d'avoir un bonne carte advantage là-dessus, avec la balade partagée aussi le paléozoïque, de piocher pas mal pour pouvoir arriver à faire des trucs, parce que vu que c'est pareil, toujours dans l'optique d'un deck d'apprentissage, je trouve que c'est important d'avoir une pioche assez importante. Ensuite, un typhon d'espace mythique pour me débarrasser de quelques cartes magie de mon adversaire. J'ai ma piège paléozoïque qui me permet aussi de le faire, mais un typhon reste toujours assez pratique. Ensuite, un petit trou noir, parce que toujours un trou noir, ça permet de reset le terrain dans un deck toujours avec une option d'apprentissage. Ça permet de reset un petit peu le combat et donc de repartir sur des bases un peu correctes pour essayer de s'en sortir. Et une petite polymérisation que j'ai mis en une fois dans le deck pour pouvoir jouer à la fusion que j'ai mis. On va passer ensuite tranquillement l'extra deck. À l'extra deck, je crois que c'est un extra deck de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Donc il y a encore 4 places pour éventuellement d'autres cartes. Si vous avez des idées pour justement compléter cet extra deck, le rendre plus intéressant, plus facilement abordable pour l'apprendre, ça m'arrangerait, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me permettrait d'apprendre un petit peu mieux les liens, même si ce n'est pas quelque chose que je jouerai forcément très souvent. Donc, on joue 2 araignées liens qui me permet, avec un monstre normal, d'avoir mon premier Cinto et de réinvoquer un monstre normal depuis ma main s'il le faut. Donc, un bitron, un serpent galactique, je peux me servir de pas mal de trucs. Ça peut être assez sympa, et voilà, même les jetons avec, comment il s'appelle, le transféreur lien, ou celui que je vais faire pop avec mon ami, le zombie Koribo, là. Je sais pas comment il s'appelle déjà. J'ai plus le nom, le Book Phantom, voilà. Ensuite, un petit dragon proxy qui me demande 2 monstres, voilà. C'est tout. Ça me permet une X2, donc j'en profite, ça peut être assez intéressant. En plus, ça reste un cyber, était facilement obtenable. Et ça permet aussi, une fois que j'ai l'araignée lien, s'il le faut, de pouvoir avoir accès à mes 2 zones sur les côtés. On en profite. Ensuite, on va passer au lien 2, on va rester sur les liens 2 avec la botte de miel qui me demande 2 monstres cybers. Donc en général, je me sers de mes araignées liens ou d'un dragon proxy pour pouvoir la jouer. Elle me donne aussi accès à mes zones sur le côté, donc on en profite. Et en plus, aucun joueur ne peut cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte, donc c'est assez pratique. Et on essaiera toujours dans la zone centrale à arriver à caler un petit décodeur bavard qui est très très utilisé dans beaucoup de decks, même des decks relativement méta, parce que son effet est vraiment sympathique. Elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre qu'elle cible, donc il y a 3 zones, donc elle peut monter jusqu'à plus de 1500 de plus, donc ça fait potentiellement une 3800, ce qui est loin de très négligeable, il faut se le dire. Et en plus, en effet rapide, je peux sacrifier un monstre pointé par cette carte et j'annule l'activation d'une carte, l'activation, et si je le fais, je détruis la carte. Ça peut être très sympathique vu qu'il y a une des zones qui pointe sur le terrain de mon adversaire. Ensuite, il y a une polymérisation, du coup j'ai mis la chimère diplexée qui est sortie il y a pas longtemps dans l'extension Sofu. Donc on en profite, elle demande 2 monstres cybers, donc facilement, si j'ai une polymérisation, lorsque je vais jouer Bitron grâce à Draconet, je peux aussi la jouer, ça peut être assez sympa. Je peux sacrifier un monstre cyber, c'est les cartes magie piège et leurs effets ne peuvent pas être activés durant la battle phase, donc ça peut être sympathique si je veux faire une grosse attaque sans trop me soucier du board adverse. Toc toc toc, et si cette carte est invoquée par fusion et envoyée au cimetière, je peux cibler un Signet fusion et un monstre cybers. Cette carte excellente au cimetière et j'ajoute à ma main. Donc malheureusement, je joue pas Signet fusion parce que je ne l'ai pas. Et ça me permettrait de remplacer la polymérisation tout simplement. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, voilà. Je joue paléozoïque, donc on va attaquer avec Laixiz, qui est Anomalakalocaris. Enfin bref, le bégaiement complet. Paléozoïque
que je joue qui demande 3 monstres paléozoïques entre guillemets, c'est des monstres de niveau 2 et qui en demandent minimum 3. Pour pouvoir le jouer, ça me permet de, s'il y a une ou plusieurs cartes magie piège qui sont envoyées depuis une zone magie ou cimetière, sauf durant un dommage step, je peux dévoiler une carte dessus de mon deck. Et si c'est une carte piège, je l'ajoute à ma main, sinon je l'envoie au cimetière, donc je peux avoir un certain card advantage en fonction de ce que j'envoie au cimetière. Ce qui peut être bien sympa. Et une fois par tour, durant la tour de chaque joueur, si cette carte a une carte piège comme Material Xyz, je peux détacher un Material Xyz de cette carte, je cible une carte sur le terrain adversaire, je la détruis. Donc j'ai potentiellement 3 destructions de cartes à faire avec ça au minimum, au mieux 5, mais ça devient compliqué. Ensuite, je joue un dragon corail qui est un synchro synthoniseur lui aussi, donc qui peut être sympathique. C'est un synchro 6. Donc j'ai pas mal de monstres niveau 4 et j'ai comment ça s'appelle Serpent Galactique qui est facilement invocable en synthoniseur 2, donc relativement facilement invocable. Et une fois par tour, je peux défausser une carte et je cible, par exemple, je peux défausser un Paléozoïque pour l'avoir directement dans mon cimetière. Puis je cible une carte contre mon adversaire et je la détruis, ce qui est vraiment très sympathique. Et si cette carte est invoquée par Santo et envoyée depuis le terrain au cimetière, je peux piocher une carte, donc ça me fait un certain card advantage. Et donc ça peut être intéressant. Et je termine bien sûr avec Shambara, la grande vitesse soroïde, qui est le Santo 5, qui est donc le plus facilement invocable que j'ai. Hop, là vous la voyez un peu mieux, en plus elle brille, elle est belle. Qui est la plus facilement invocable grâce à l'effet à l'effet de Draconnet qui me permet d'invoquer un monstre normal de max niveau 2. Donc ça fait 3 plus 2, 5. Oh, alléluia! À croire que c'est fait exprès, quoi. Du coup, on arrive avec Shambara qui pop sur le terrain tranquillement et durant chaque battle phase de ce tour, cette carte peut faire une seconde attaque, donc 2000 de patates, c'est loin d'être négligeable. Et cette carte est envoyée au cimetière, je peux cibler une de vos cartes vitesse roïde bannie, je l'ajoute à ma main. Mais bon, ça c'est pas trop grave, et vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs Shambara qu'une fois par tour. Ça tombe bien, j'en ai qu'une, mais c'est surtout pour la double attaque qu'elle est dans le terrain. Donc voilà, c'est tout pour ce petit deck lien. Le lien tuto, lien apprendre à jouer lien. C'est ce qui sera sûrement dit dans la description de la vidéo. Et si vous avez des petits conseils à faire sur ça, sur ce petit deck, des améliorations, que ce soit au niveau de l'extra deck, au niveau du deck, rajouter d'autres mondes cyber, c'est un peu différent, pour qu'il soit plus intéressant, je suis à votre écoute et il me tarde d'avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Sur ce, c'était Yugi Toon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le monde de Yu-Gi-Oh! Ciao!